Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation du guide des 22 conseils pratiques pour renforcer vos stratégies marketing. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence nombreuse aujourd'hui, plus de 150 inscrits à ce webinaire. C'est vraiment un signal fort pour nous à l'Institut français. Cela montre que l'accompagnement que nous vous proposons trouve un véritable écho sur le terrain et qu'il est perçu comme utile, concret et nécessaire. Donc moi, je suis Aurore Jarlan, je suis du pôle langue française et plurilinguisme et je suis accompagnée de Martin Lafitte, chef de projet développement des publics du même pôle. Donc, question, pourquoi ce guide? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2024 et 2025, l'Institut français a mené avec Ipsos une enquête mondiale sur la perception de la langue française dans plus de 13 pays. Et nous avons, via cette enquête, interrogé plus de 25 000 personnes. Cette enquête, aujourd'hui, elle nous offre vraiment une représentation actuelle de la langue française dans le monde, sur ses forces, mais aussi ses freins et les attentes de nos publics. Qu'est-ce que nous avons appris? D'abord, que la langue française continue d'avoir une bonne image. 74% des personnes interrogées affirment en avoir une bonne opinion. Et surtout, en fait, ce chiffre, il donne à réfléchir, parce que nous avons appris qu'un quart donc des personnes interrogées se disent intéressées par l'apprentissage de la langue française. Et si on s'est amusé à faire un petit calcul, si on rapporte la population totale de ces pays interrogés, il y a environ 2,48 milliards d'habitants. Et donc, on peut parler potentiellement de 600 millions de personnes intéressées. Notre réseau a donc un sacré avenir. Un autre point fort de l'enquête, ce sont le point où nous avons découvert que ce sont les jeunes et les publics les moins favorisés, les CSP-, qui expriment le plus fortement cet intérêt pour l'apprentissage de la langue française. Donc ça a été une belle découverte pour nous. Et surtout que ce sont des cibles que parfois nous n'arrivons pas à toucher avec nos formats habituels. Donc vraiment, voir qu'est-ce qui peut être fait pour ce public. Ces résultats, ils ont mis également en évidence un déficit de notoriété de nos établissements, et y compris dans des pays où notre réseau est bien implanté et représenté. Donc, ces résultats, ils ont été difficiles à accepter, mais il faut en prendre les conséquences et voir comment on peut réagir ensemble sur notre visibilité, notre lisibilité et vraiment sur l'impact de nos actions. Donc aujourd'hui, les enjeux pour nous, c'est vraiment de renforcer nos stratégies marketing en poste et surtout en équipe France, afin que nos campagnes, nos messages, nos offres, nos services soient mieux, reçus, compris, et donc dans une perception d'efficacité. Et le deuxième enjeu est vraiment de mutualiser nos bonnes pratiques et unifier nos moyens, surtout dans un contexte budgétaire que nous connaissons bien. Et donc, c'est dans cette optique-ci que nous avons décidé de lancer un cycle d'ateliers collaboratifs avec plus de 80 collègues impliqués, accompagnés par des experts du marketing et de communication. Nous avons travaillé à peu près 3 mois pour arriver à ce livrable, à ce guide des 22 conseils. Je me permets de souligner que les personnes impliquées dans ce guide étaient vraiment à l'image de notre équipe France. On a eu l'opportunité de travailler avec des personnes émanant d'institutions et de services différents, comme les services de cours, des IF et des AF, mais également des attachés de com des ambassades, des responsables d'espace Campus France, des directeurs d'établissements AEFE,
des collègues en charge notamment de la coopération universitaire, des collègues des services économiques, et puis des collègues également de d'autres services d'ambassade. Donc, c'était vraiment pour nous une vraie opportunité de discuter ensemble sur ces enjeux, on va dire, d'attractivité au niveau de la langue française et de la France. Donc, suite à ces 4 rendez-vous, nous avons co-construit un guide synthétique, concret et vraiment directement applicable dans vos actions au quotidien. Et normalement, c'était là que je devais passer la parole à Martin Lafitte, mais je ne le vois plus présent dans cette salle de réunion, de webinaire. Ah, je crois qu'il revient. Super. Faire un petit peu cette surprise et te mettre une petite sueur froide. Eh bien, c'est parfait. En fait, de donner tout de problème suite, de connexion Internet inattendu, mais je suis de retour. Voilà, pour vous parler en détail. C'était à ce moment-là que je voulais te donner la parole pour présenter le guide pratique et ses différentes composantes. Donc, Martin, tu es revenu juste à temps pour me sauver. Un grand merci. Non, mais je suis ravi d'être avec vous, enfin de nouveau parmi vous, pour vous parler de cet outil qui nous tient, voilà, comme l'a souligné Aurore, vraiment à cœur. Elle a pu vous expliquer un petit peu la démarche, comment tout ça est arrivé, comment on a pu concevoir tout ça. Vraiment, c'est un travail très, très intéressant à mener avec les collègues à travers ces ateliers. Et donc, aujourd'hui, on est ravis de pouvoir donc, vous présenter. On va vous mettre, bien sûr, dans le chat tout au long de cette petite présentation, les liens qui vous permettront d'accéder à toutes les ressources dont on va parler là dans un instant. Mais donc voilà, on va vous parler de ce guide donc, qui s'appelle donc Promouvoir la langue française, 22 conseils pratiques pour renforcer votre stratégie marketing et qui se présente donc sous la forme d'une sorte de e-book assez volumineux pour on va dire, le guide complet et qui regroupe donc beaucoup d'apports théoriques assez généraux sur des questions de communication et de marketing, beaucoup de retours d'expérience, d'exemples vraiment très concrets. Nous, on a voulu que cet outil soit le plus concret possible, le plus opérationnel possible pour vous au quotidien, que vous soyez directeur des cours, responsable de la communication, chargé de communication, enfin tous les métiers vraiment qui sont au contact et qui ont pour mission la promotion de la langue française et l'élaboration de nouvelles offres de cours. Donc voilà, des retours d'expérience et des exemples très pratiques. Et puis voilà, des témoignages dont on vous parlera un petit peu aussi tout à l'heure, ainsi qu'un petit agent conversationnel aussi qu'on vous met à disposition et sur lequel on reviendra aussi dans quelques instants. Donc, juste très rapidement, pour vous donner quelques exemples de à quoi ressemble cet outil et puis quelques exemples de conseils justement que vous pourrez y retrouver. Vous voyez d'abord qu'au niveau de son architecture, le guide est composé en 4 grands chapitres, vraiment très simples. Une première partie sur communiquer autour de son offre et de ses atouts au niveau local. Donc vraiment, on va travailler sur les publics, sur la connaissance de son public, etc., etc. Un petit peu aussi on va revenir sur les tendances, etc. Un deuxième chapitre sur la question de construire son calendrier éditorial, son plan d'action, se donner des rendez-vous réguliers, travailler sur un pilier de contenu sur lequel travailler et être, on va dire, constant, consistant tout au long de ces campagnes. Un troisième chapitre sur vraiment plus spécifique sur la question de la conversion et l'attraction de leads et la conversion en prospect, avec vraiment là des choses un peu plus techniques sur comment paramétrer des campagnes, sur quel type de réseaux sociaux justement monter des campagnes et des petites trucs et astuces justement pour rendre ces campagnes le plus efficaces, avec encore une fois des exemples du réseau. Et enfin, on travaille sur la dernière partie sur des conseils plutôt autour de la constitution et la fidélisation d'une communauté de francophones engagés autour de vos activités, vos services, pas uniquement évidemment centrés sur la question de l'apprentissage de la langue, ça peut aussi être plus large. Et donc là, il y aura aussi quelques conseils intéressants à retenir. Donc, juste pour vous parler un petit peu de cette base théorique qu'on a voulu quand même apporter à l'ensemble des collègues du réseau, je voulais vous donner quelques exemples de justement ces petits conseils théoriques. Donc là, on a, par exemple, vous voyez à gauche là, sur cette diapo, un conseil qui est
sur la question de son public, hein, donc un petit outil de création de persona, par exemple, que vous pouvez utiliser. Donc là, voilà, le voilà. Hein, donc là, vous verrez dans le guide donc, voilà, tout un tas de conseils pour mieux comprendre ses publics, travailler sur cette question du persona. Vous verrez qu'à chaque fois, en plus du petit conseil théorique et des exemples pratiques issus du terrain, on va vous mettre aussi des petits liens externes qui vous amènent vers des outils complémentaires. Alors, ça peut être aussi on va dire des templates, hein, des canevas de tableaux, des canevas de publication, des choses comme ça. Et aussi, quelquefois, on vous met des liens vers des agents conversationnels qui vont vous emmener sur, par exemple, la plateforme ChatGPT, que vous connaissez sans doute tous, et qui va voilà, vous conseiller, en tout cas, d'utiliser, si vous le souhaitez, ou de tester des petits agents conversationnels dédiés. Donc là, par exemple, sur la question du persona, on vous a mis en lien dans le guide un outil hébergé sous ChatGPT qui permet justement de créer et d'interroger l'agent conversationnel pour créer des personas, etc. Autre type d'apport théorique qu'on voulait vous apporter, c'est cette question du parcours d'achat. Donc ça aussi, on vous a mis pas mal de conseils sur cette question voilà, de s'interroger autour du parcours d'achat, du parcours utilisateur, de faciliter l'accès à vos offres et à vos services. Donc là, il y a vraiment des choses aussi intéressantes et des outils utiles que vous pourrez piocher dans le guide sur ces questions-là. Je vous parlais tout à l'heure du calendrier éditorial, donc voilà, on y revient. Des conseils et des matrices aussi pour pouvoir travailler sur votre calendrier éditorial et sur vos différents piliers de contenu. Et puis aussi des conseils théoriques pas mal sur les messages et sur la manière dont vous pouvez transformer vos messages en véritable campagne publicitaire pour pouvoir justement générer de l'attractivité, enfin de générer des leads via vos réseaux sociaux ou via vos sites internet. Donc voilà, on revient sur cette question des campagnes et des conseils un petit peu plus techniques. Alors là, qui vont peut-être plutôt parler, je pense, aux chargés de communication et aux responsables de la communication de vos centres de langue, mais qui sont aussi utiles pour toute l'équipe parce que voilà, ce que disait Aurore au début de cette intervention, l'idée, c'est quand même qu'autour de cet outil puissent se réunir les équipes on va dire, pluridisciplinaire, voilà, que ce soit l'offre de cours, que ce soit l'offre culturelle. Vraiment, tout le monde peut utiliser ce guide pour pouvoir justement construire une stratégie cohérente au niveau de l'établissement. Du côté des conseils pratiques et des initiatives du réseau qu'on a voulu vous mettre dans ce guide, vous verrez alors à la fois des exemples vraiment tirés des réseaux sociaux ou dans ce qu'on a pu voilà, trouver d'intéressant et d'innovant à mettre en avant dans le guide issu directement des réseaux sociaux ou des sites internet des collègues et des établissements du réseau, mais aussi voilà, des interviews qui ont été conduites spécifiquement pour ce guide et on remercie d'ailleurs encore une fois tous les collègues qui se sont prêtés au jeu de ce petit qui n'est pas forcément facile, ce jeu des interviews, mais qui vont voilà, pouvoir illustrer chaque chapitre du guide avec vraiment des témoignages concrets de ce qui a pu être réalisé sur le terrain par tel directeur ou telle directrice d'institut ou d'Alliance française. Donc voilà, sur les tendances, je vous parlais de ça. Donc il y aura pas mal d'exemples de projets assez innovants, d'offres de cours vraiment novatrices, des exemples aussi de campagnes et de publications sur différents types de réseaux, les tendances sur TikTok, etc., qui peuvent vraiment vous intéresser. Pas mal aussi d'apports par rapport à l'introduction de l'intelligence artificielle et son usage au service du marketing et de la communication des centres de langue. Donc voilà, ça, vous pourrez retrouver ça dans le guide. Donc encore une fois, on vous donne des petits conseils pour varier les prises de parole mais conserver les formats vidéo qui sont vraiment voilà, la tendance, comme vous le savez. La vidéo, les gens consomment énormément de vidéos sous les différents réseaux. Mais là, vous verrez voilà, différents exemples, que ce soit issus de TikTok ou d'Instagram. Je vous parlais aussi des messages. Ce qui va être intéressant dans le guide, c'est que vous pourrez retrouver voilà, quelques exemples aussi de comment, on va dire, optimiser, améliorer, optimiser le type de message que vous pouvez
poster selon les différents réseaux que vous utilisez. Donc là, on vous montre, là c'est illustré un exemple par rapport à une publication sur LinkedIn, comment un peu retravailler ces messages pour qu'ils rencontrent plus facilement son public et attirent vers vos offres. Encore une fois, voilà, hein, les accroches, toute une partie aussi qui va concerner comme, les accroches de vos publications. Donc ça, c'est aussi des choses, des apports à la fois théoriques et vraiment issus du terrain, pratiques, sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Et enfin, voilà, on vous parlait des communautés, hein, des exemples, comme je vous le disais aussi, d'initiatives intéressantes, un peu à droite, à gauche dans le monde, sur des communautés d'apprenants ou des communautés d'ambassadeurs de la langue française, des communautés de jeunes professionnels, des communautés autour du sport et de la langue française qui ont pu, par exemple, voilà, se créer et fleurir un petit peu partout dans le réseau, et des conseils justement pour pouvoir entretenir ces communautés, leur apporter des offres spécifiques et faire en sorte qu'ils deviennent vraiment vos ambassadeurs et peut-être vos bras armés pour pouvoir conquérir de nouveaux publics pour vos cours. Donc voilà, on parlait de son tunnel communautaire. Il y aura des petits outils comme ça, hein, sur lesquels vous pourrez vous appuyer, que vous pourrez dupliquer pour pouvoir vous aider au quotidien à réfléchir à vos campagnes et à vos publications autour de vos offres. On vous parlait du petit cadeau en plus, hein, qui a été conçu dans le cadre de ce dispositif. C'est donc cet agent conversationnel, ce chatbot qu'on a appelé agent marketing éducatif et culturel du réseau, qui est entièrement gratuit, ouvert, accessible dès aujourd'hui, avec un compte gratuit. Alors, tout de suite, hein, je vous explique le choix qui a été fait. C'est qu'on a décidé d'héberger, en tout cas pour le moment, cet agent conversationnel à votre service sur la plateforme ChatGPT. À l'époque, voilà, quand on a commencé à développer cet agent, c'était un petit peu la seule plateforme qui permettait de pouvoir de faire un agent conversationnel à l'époque. On va voir si dans un futur proche, on ne va pas pouvoir se proposer la même chose sous la plateforme Mistral. C'est en cours. Enfin, on est en train de réfléchir à voir comment on pourra faire ça. En tout cas, voilà, à ce jour, les fonctionnalités n'étaient pas disponibles. Mais en tout cas, voilà, on a voulu quand même, pour vous faciliter la vie en cette rentrée, en particulier, on avait en tête les équipes de communication ou marketing des établissements qui ont peu de moyens ou qui ont justement des problèmes de ressources humaines pour pouvoir, voilà, on sait que la communication, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, on sait que c'est compliqué de pouvoir se poser, réfléchir à sa stratégie, prendre le temps, etc. Donc, on s'est dit, voilà, peut-être qu'avec un petit agent conversationnel, on pourra, en tout cas, s'appuyer sur un collaborateur virtuel qui pourra nous aider, en tout cas, à pourquoi pas nous orienter et nous apporter des idées et des pistes pour pouvoir être plus efficace dans nos approches marketing et communication autour de la langue française. Et d'où ce petit chatbot, donc, qui a été en fait nourri avec les études Ipsos sur lesquelles on a pu travailler, donc sur des données vraiment des données du terrain. On lui a donné aussi donc ce guide marketing sur lequel on a travaillé avec les retours du réseau, les exemples du réseau, et aussi la Bible, on va dire, hein, l'ouvrage de référence en marketing, qui est le Mercator, qui est donc aussi une des grosses sources de connaissances de cet agent conversationnel. Et donc, en gros, vous verrez, alors je ne vais pas vous faire la démonstration, hein, de l'agent, parce que c'est un petit peu fastidieux. On va vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez aller tester vous-même. Mais en gros, l'idée, hein, c'est qu'en interagissant avec cet agent conversationnel, il y aura deux options. Soit, on va dire, une option page blanche, hein, vous partez d'une page blanche, vous avez une idée, vous avez envie de développer un projet, une offre, un service, vous ne savez pas vraiment comment démarrer les choses. Vous pouvez partir de cette page blanche et commencer un petit peu à interroger l'agent qui va vous donner des pistes, vous dire, définissez vos objectifs, quel type d'objectifs vous voulez vous fixer, faites votre analyse SMART, votre analyse des forces et faiblesses, etc., etc. Et vous conduira comme ça, petit à petit, vous tiendra par la main pour avoir une ébauche, en tout cas, de stratégie. Vous pouvez également partir d'un projet que vous avez en tête et que vous avez envie de développer et de pouvoir vous appuyer sur cet agent pour vous aider en fait
à vous donner des idées de visuels, par exemple des idées de posts, vous donner pourquoi pas aussi des idées d'activités supplémentaires si c'est dans le cadre d'un projet. Enfin, voilà, il y a tout un tas de possibilités en tout cas qui sont offertes par cet agent. Et vous verrez que plus vous pourrez lui interagir avec lui, être précis dans vos demandes, hein, l'art du prompt, on sait que c'est quand même, voilà, ça demande de la formation et ça demande de la compétence. En tout cas, plus vous creuserez les questions, plus vous verrez que les réponses seront vraiment satisfaisantes. On a quand même fait pas mal de tests ici, que ce soit sur la question d'offres à développer dans le secteur du français professionnel. Là, on a aussi pu tester, par exemple, des exemples de campagnes vraiment avec la création de visuels associés, des choses comme ça. Ça peut fonctionner vraiment et ça peut être assez bluffant, en tout cas pour vous mettre sur la voie. Après, ça reste un outil de ChatGPT, ça ne va pas faire des miracles, mais en tout cas, voilà, ça peut vous donner des idées et vous mettre sur la voie. Et nous, en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est une fois que vous pourrez tester cet outil, en tout cas, que vous nous fassiez des retours et qu'on puisse, pourquoi pas, voilà, continuer à travailler tous ensemble, le réseau et l'Institut français Paris, sur cet agent, en tout cas pour pouvoir essayer d'améliorer les choses à votre bénéfice. Donc voilà un petit peu la grosse nouveauté, en tout cas, qui vous est proposée pour cette rentrée. Alors, une question, si je réponds tout de suite à une question qui nous est souvent posée par rapport à l'agent conversationnel. Alors, évidemment, si vous avez un compte payant, c'est parfait parce qu'en fait, vous pourrez alimenter et puis échanger avec cet agent conversationnel, même en mettant vos propres documents. Par exemple, je sais pas, vous avez des visuels à faire tester, par exemple, par l'agent conversationnel, vous pourrez le faire. Ce sera avec un compte payant, en illimité, vous n'aurez pas vraiment de limite. Le souci avec un compte gratuit, par exemple, c'est que vous serez limité dans, on va dire, le partage de documents que vous pourrez faire avec cet agent conversationnel. Donc voilà, si vous voulez faire tester par exemple une photo d'un visuel que vous voulez lui montrer, je pense que voilà, vous pourrez montrer une photo par jour avec un compte gratuit par exemple. Vous serez assez limité. Mais par contre, si vous n'échangez pas de documents, si vous n'uploadez pas de documents dans votre conversation avec le chat, le chatbot, il y aura aucun souci, ça vous pourrez avoir une conversation quasi illimitée avec lui. Mais voilà, cette toute petite, on va dire ce tout petit frein, c'est vraiment juste le compte payant, le compte gratuit. Vous serez un tout petit peu plus limité avec un compte gratuit. Voilà pour la petite alerte que je voulais vous apporter pour pas que vous soyez trop déçus si vraiment vous dites « Ah bah zut, je voulais lui faire interroger toute ma base je sais pas moi, d'offres de cours pour lui demander ce qu'il en pensait ». Là, peut-être qu'avec un compte gratuit, vous ne pourrez pas. Tout de suite, en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Voilà ce que je voulais vous présenter vraiment très rapidement aujourd'hui. En plus du guide, dans sa version intégrale, hein, vous verrez, c'est quand même un gros document, il y a pas mal de pages. On vous a aussi proposé une synthèse, hein, un document de synthèse qui regroupe vraiment dans un document beaucoup plus léger les 22 conseils ainsi que les liens associés. Donc, si vous voulez partager ça avec vos collaborateurs, des gens qui sont peut-être un petit peu plus éloignés aussi de ces questions marketing et communication autour de la langue française, n'hésitez pas à leur partager parce qu'en fait, tous ces conseils marketing peuvent évidemment s'appliquer au secteur culturel, au secteur universitaire. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir travailler en équipe France avec ces outils. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, et je pense que je vais laisser la parole à Aurore pour une petite conclusion, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à flashouiller les flashcodes, là, vous pourrez comme ça avoir accès à tous ces outils tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Martin. On vous a mis également dans le chat les liens vers le guide, le lien aussi vers l'enquête que nous avons proposée au réseau. Et concernant cette enquête, si vous aussi, dans votre pays, vous seriez intéressé pour mener une enquête sur la perception de la France et la langue française, nous sommes à votre disposition. Nous avons commencé ce travail en 2023-2024 et les dernières enquêtes sont encore menées dans certains pays actuellement. Donc, ne pas hésiter. Et concernant cette enquête, comme j'ai pu vous le présenter, nous avons vu qu'il y avait vraiment une cible sur la jeunesse. Nous avons décidé de continuer cette connaissance de notre public et nous sommes en train d'effectuer actuellement avec Martin et Frédéric Willaume au sein du pôle langue française une enquête destinée à la jeunesse, donc toujours dans le cadre en partenariat avec Ipsos,
où nous sommes en train de travailler avec 7 pays en Europe sur cette perception des jeunes de 16 à 25 ans. Également, si vous souhaitez interroger cette population dans vos pays, n'hésitez pas, nous sommes également à votre disposition. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas également à nous retrouver sur les communautés d'intérêt, notamment sur la communauté d'intérêt sur l'attractivité de la langue française. Peut-être que Martin ou Founé, dans le chat, vous pouvez mettre le lien, mais c'est vraiment un espace d'échange où nous allons pouvoir continuer à travailler sur cette question de marketing, de communication et tout ça dans une perspective d'attractivité de la langue française. Donc, un grand merci à tous et à tous. Je ne vois pas de questions dans le chat. On peut encore attendre une minute peut-être s'il y a des questions, mais avec oui, n'hésitez plaisir pas si vous avez des questions. À y répondre. Si je vois une petite question pardon, sur l'étude Ipsos, celle-ci intègre-t-elle les contextes spécifiques de pays où le français est une langue officielle? Pas vraiment. Pour le moment, on l'a pas vraiment testé, on n'a pas fait cette enquête dans des pays où le français est langue officielle. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qu'on peut discuter avec Ipsos, avec qui nous travaillons vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on peut proposer cela à Ipsos et voir comment on peut répondre à votre besoin et comment aller interroger un panel spécifique. Parce que nous travaillons avec Ipsos qui détient son propre panel et il peut après vraiment segmenter, je pense, le panel. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on en discute avec Ipsos sur les différentes possibilités. Très bien, oui, pour le Canada. Très bien. Mais un petit message, un petit courriel et on essaye de faire un point ensemble avec plaisir. Donc voilà, Founé vous met le lien vers les communautés d'intérêt. N'hésitez pas non plus, le replay va être disponible à envoyer ça à vos équipes, à envoyer aussi la synthèse. Martin vous parlait d'une synthèse qui est peut-être, on va dire, peut-être plus lisible ou digeste pour des personnes qui ne seraient pas, on va dire, habituées à ces notions-là, mais par exemple, une personne qui serait au niveau de l'information de votre institut, de votre alliance française, n'hésitez pas à lui communiquer cette synthèse qui lui donne quand même un aperçu de ce qui est à faire ou qu'est-ce qui devrait être fait, on va dire, mieux sur ces questions-là. Peut-être juste pour répondre à Aymen, pardon, sur la charte graphique, justement, hein, vous voyez à l'écran là, la communauté d'intérêt communicant du réseau. N'hésitez surtout pas à vous y rendre, hein, à vous y connecter et pour poser vos questions justement par rapport aux questions de charte graphique. Ce n'est pas nous directement qui nous en occupons, c'est nos collègues en charge de la communication générale à l'Institut français qui travaillent sur ces questions-là plutôt. Donc n'hésitez pas à leur demander, mais je ne pense pas que là, ce n'est pas au programme en tout cas hein, de réviser la charte graphique de l'IEF pour le moment. Puis nos collègues sont assez réactifs sur la communauté d'intérêt. Donc, Aymen, ne pas hésiter à leur poser la question directement. Et en tout cas, moi, je serais ravi de pouvoir continuer à échanger avec vous sur ces questions autour de la communication et du marketing des cours de langue, que ce soit sur la communauté attractivité ou sur d'autres communautés. En tout cas, on essaiera de mutualiser tout ça. Et l'idée, c'est que cette année aussi, on vous proposera des rendez-vous un petit peu plus réguliers sur ces questions pour pouvoir échanger les bonnes pratiques et pouvoir échanger sur ces questions-là plus régulièrement, en tout cas ensemble en ligne. Voilà. Et voir comment vous vous êtes approprié ce guide. C'est aussi important pour nous de savoir en quoi il a été utile et qu'est-ce que vous avez produit derrière et pourquoi pas le partager aussi aux collègues. Hein. Un des enjeux que je mentionnais tout à l'heure, c'était la mutualisation, surtout sur le contexte budgétaire. Donc voilà. Donc merci à tous pour votre présence, votre intérêt et nous vous disons à très très bientôt, que ce soit sur les communautés d'intérêt ou par mail ou à Paris quand vous passez également à Paris. Voilà. Merci Martin. À plus tard. Merci à tous et à très bientôt.